Salut à tous! On va parler d'un truc super important aujourd'hui, un truc qui peut vraiment changer ton quotidien financier, les side hustles. Tu sais, ces activités complémentaires que tu peux faire à côté de ton boulot principal pour ramener plus d'argent. Parce que, soyons honnêtes, les fins de mois sont souvent un peu tendues, non? Et la vérité, c'est qu'il existe plein de manières de générer des revenus supplémentaires, même si t'as pas beaucoup de temps ou un gros capital de départ. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que je ne vais pas te parler de trucs farfelus ou qui rapportent 3 cacahuètes. Non, on va se concentrer sur les 5 side hustles les plus rentables en France, ceux qui peuvent vraiment te faire une différence notable dans ton portefeuille, et surtout, qui sont accessibles. Prêt à découvrir comment doper tes finances? Allez, on y va sans chichi avec du concret. Le premier, et c'est un classique qui marche toujours super bien, c'est tout ce qui est *** services digitaux en freelance ***. Tu vois le truc? Je parle de rédaction web, de création graphique, de community management ou même d'assistance virtuelle. Franchement, la demande est juste énorme en ce moment. Les entreprises, les petits entrepreneurs, ils ont tous besoin de contenu, de visuels sympas, de gérer leurs réseaux sociaux. Et souvent, ils n'ont pas le budget pour embaucher quelqu'un à plein temps. C'est là que tu entres en jeu. L'avantage, c'est que tu peux commencer avec pas grand-chose. Si tu as un ordinateur et une bonne connexion, t'es déjà à moitié du chemin. Pour trouver tes premiers clients, il y a des plateformes comme Malte, Upwork ou 5euros.com. Mais le bouche à oreille, c'est aussi super puissant. Et là, le truc, c'est de te spécialiser. N'essaie pas de tout faire. Si tu es bon en rédaction, concentre-toi là-dessus. Si tu as un œil pour le design, fonce sur le graphisme. Les tarifs peuvent varier énormément, mais tu peux facilement viser entre 30 et 60 euros de l'heure une fois que tu as un peu d'expérience et un portfolio solide. Ça peut vraiment faire la différence à la fin du mois, tu te rends compte. Ensuite, on a les ***, cours particuliers ou le soutien scolaire ***. Ça, c'est un truc qui ne passera jamais de mode. Il y a toujours des élèves, des étudiants, ou même des adultes qui ont besoin d'un coup de pouce dans une matière. Que tu sois fort en maths, en français, en langues étrangères, ou même en musique, il y a forcément quelqu'un qui cherche tes compétences. L'énorme avantage de ce side hustle, c'est que le taux horaire est souvent excellent. On parle de 20, 30, voire 40 euros de l'heure selon la matière, le niveau et ton expérience. Et l'investissement de départ? Quasi nul. Juste ton savoir et un peu de temps. Pour trouver des élèves, tu peux t'inscrire sur des plateformes comme Superprof ou Complétude, ou simplement faire passer le mot dans ton entourage, sur les groupes Facebook locaux, ou afficher des petites annonces chez les commerçants du quartier. C'est un moyen super gratifiant de gagner de l'argent, parce que tu aides concrètement quelqu'un à progresser. Et c'est flexible, tu peux adapter tes horaires en fonction de tes disponibilités. C'est pas génial ça? Le troisième side hustle, c'est un peu plus ambitieux, mais le potentiel de revenus est énorme. Je parle de e-commerce de niche ***. Non, je ne te dis pas de monter un Amazon 1. L'idée, c'est de trouver un produit très spécifique, une niche, et de le vendre en ligne. Ça peut être du dropshipping, où tu gères la vente mais pas le stock, ou du print-on-demand si tu es créatif, ou même vendre des produits artisanaux que tu fabriques toi-même. Le secret, c'est de trouver une niche avec une demande mais pas trop de concurrence. Par exemple, des accessoires pour un type de sport très précis, des objets de décoration pour un style particulier, ou des vêtements pour animaux avec un design unique. Tu peux créer ta boutique en ligne avec des outils comme Shopify, ou vendre sur des plateformes comme Etsy si tu fais de l'artisanal. L'investissement initial est un peu plus conséquent en temps et un peu en argent pour le marketing, mais les marges peuvent être très intéressantes. Une fois que ta boutique est lancée et que tu as trouvé tes clients, ça peut devenir une source de revenus semi-passifs très confortable. C'est un marathon, pas un sprint, mais ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. En quatrième position, on a la ** location de biens ***. Et là, la bonne nouvelle, c'est que tu as sûrement déjà des choses qui dorment chez toi et qui pourraient te rapporter gros. Je pense à ta voiture que tu n'utilises pas tous les jours, à des outils de bricolage spécifiques, à une chambre d'amis qui est vide la plupart du temps, ou même à du matériel de sport. Il existe des plateformes dédiées pour tout ça. Pour la voiture, tu as GetAround par exemple.
Pour les outils, des sites de location entre particuliers. Et bien sûr, pour la chambre d'amis, Airbnb est un incontournable. L'idée, c'est de rentabiliser ce que tu possèdes déjà. C'est un revenu relativement passif une fois que tout est mis en place. Tu dois juste t'assurer que tes biens sont en bon état et bien sûr, vérifier les assurances. Mais imagine un peu, quelques centaines d'euros par mois juste en louant ta voiture quelques jours ou ta chambre quelques nuits. C'est de l'argent facile et c'est super intelligent d'utiliser ce que tu as déjà pour générer des revenus. Tu vois le potentiel. Et enfin, le 5e side hustle, super accessible et avec une demande constante, le ** pet sitting ou la garde d'enfants ***. Si tu aimes les animaux ou les enfants, c'est une opportunité en or. Les parents ont toujours besoin de quelqu'un de confiance pour garder leurs enfants de temps en temps, et les propriétaires d'animaux sont souvent en galère quand ils partent en vacances ou en week-end. Pour la garde d'enfants, tu peux te faire entre 10 et 15 euros de l'heure, et pour le pet sitting, ça peut être 10 à 20 euros par jour et par animal, ou même plus pour des gardes à domicile plus longues. C'est super flexible, tu peux choisir tes missions en fonction de ton emploi du temps. Pour trouver des clients, il y a des plateformes comme Yopi pour la garde d'enfants ou Revee pour le pet sitting. Mais encore une fois, le bouche à oreille, les groupes de quartier sur les réseaux sociaux, ça marche du tonnerre. C'est un side hustle qui demande de la confiance et du sérieux, mais qui peut te rapporter un bon complément de revenus sans avoir besoin de compétences spécifiques ou d'investissements lourds. Franchement, c'est une super option si tu cherches quelque chose de simple et de gratifiant. Voilà, tu as maintenant 5 idées concrètes de side hustle rentables en France. L'important, c'est de choisir celui qui correspond le mieux à tes compétences, à tes centres d'intérêt et surtout à ton temps disponible. Ne te lance pas dans un truc qui va te bouffer toute ton énergie et te dégoûter. Commence petit, teste, apprends et adapte-toi. Le but, c'est de créer une source de revenus complémentaires qui te permette de respirer un peu plus financièrement, de mettre de l'argent de côté, ou même de réaliser un projet qui te tient à cœur. Alors qu'est-ce que tu attends? Lance-toi! C'est le moment de prendre tes finances en main. Et n'oublie pas de nous dire en commentaire quel side hustle tu vas essayer. À très vite!